Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue parmi nous sur Digital Congo. Merci de votre fidélité à votre émission Entretien. Et Entretien reçoit pour vous Jonas Mongala. Vous avez déjà sans doute entendu parler de lui. C'est un acteur social très engagé dans les œuvres philanthropiques. Jonas Mongala, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Jonas Mongala est président de la fondation Les Amis de Jonas Mongala, Yabeto Mossi. Président de cette fondation, mais également initiateur, Monsieur Jonas Mongala. Pouvez-vous déjà nous dire d'où vous est venue l'idée de créer cette fondation, Les Amis de Jonas Mongala, Yabeto Mossi, il faut rajouter. Merci bien pour la question et merci surtout pour l'accueil. Je dirais en peu de mots que Jonas Mongala déjà, de manière personnelle, j'ai eu à œuvrer dans le domaine social ici au niveau de Kinshasa depuis 2012 et voilà, arrivé en 2014 pour la première fois, j'arrive dans mon territoire natal puisque je suis originaire de la grande province du Kwilu et précisément du territoire de Masimanimba. Voilà, compte tenu de la situation que moi personnellement j'ai eu à rencontrer une fois arrivé à Masimanimba, sincèrement la situation était assez déplorable. Mais il faudrait que je sois aussi honnête, à l'époque, j'essayais encore moi-même de mieux comprendre le fonctionnement et les rouages surtout de notre territoire, comment est-ce que les choses se passaient, puisque malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'eau, pas d'accès à l'eau potable, pas d'électricité. Et en 2021, voilà, malgré le ressenti que j'avais déjà depuis 2014, lors de mon passage à Masimanimba, en 2021, voilà, j'ai eu à perdre mon grand-père, qui est un des patriarches de la grande province du Kwilu et de Masimanimba en particulier. Et malheureusement, je n'étais pas au pays. Je n'étais pas au pays comme certains frères et sœurs, mes frères et sœurs. On aurait bien voulu aller à Masimanimba pour assister à la mort aux obsèques. Pour les obsèques. Voilà, pour les obsèques de notre grand-père qui est mort à l'âge de 107 ans, qui a quand même eu à vivre avec nous et avec ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Mais malheureusement, par faute de morgue à l'époque, comme je l'ai dit, les conditions n'étaient vraiment pas adéquates. Donc, on était obligé d'enterrer le grand-père assez rapidement. Vraiment, c'était l'élément qui m'a... C'était la goutte de trop. Voilà, l'élément déclencheur, c'était vraiment celui-là. Je me suis dit, non, j'ai déjà l'habitude de pouvoir œuvrer dans le social à Kinshasa. Je pense qu'il faudrait aussi que l'on fasse quelque chose du côté de notre territoire, sachant aussi que on ne va pas attendre que l'homme blanc puisse revenir pour pouvoir aider. Donc, c'est vraiment dans cette lancée-là que je m'étais décidé de pouvoir créer cette fondation en 2021 et de pouvoir apporter ma pierre aussi à l'édifice du développement du Grand Congo en général. Un déclic assez exceptionnel. C'est une expérience que vous avez personnellement vécue. Tout à fait. Ne pas assister aux obsèques de notre chair, justement. Voilà. D'ailleurs, pour les psychologues, vous risquez de porter ce deuil pendant encore plus longtemps. Tout à fait. Et vous décidez alors d'aider vos frères qui vivent dans ces conditions depuis longtemps. Tout à fait. À travers une initiative privée. Voilà. Et c'est de là qu'est partie l'idée de créer la fondation Les Amis de Jonas Mongala, Yabeto Mossi. Voilà. Et lorsque vous avez décidé de lancer cette fondation, l'assise principale se trouve où? Ici à Kinshasa, où vous avez longtemps œuvré dans le social, ou bien c'est surtout là-bas à Masimanimba? Bon, merci pour la question. L'assise en elle-même se trouve au niveau de Masimanimba, puisque à Kinshasa, je pense que comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude d'œuvrer dans le social, mais de manière, je dirais, incognito, puisque je pars du principe et de ce passage biblique qui dit « Lorsque la main gauche donne, la main droite n'est pas censée être informée ». Donc, en ce qui concerne l'assise, nous sommes basés au niveau de Masimanimba. Et justement, nous connaissons quand même la fondation, les Amis de Jonas Mongala. Bon, nous sommes les médias, nous nous intéressons à ce que vous faites. Et d'ailleurs, c'est nous qui vous avions poussé d'ailleurs à beaucoup plus se communiquer, parce que communiquer peut aussi aider les gens à venir vous rejoindre et pour que vos actions puissent avoir une longue portée et atteindre
beaucoup plus de personnes. Tout à fait. Et l'expression même dans les médias, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou bien depuis que vous avez commencé à lancer votre message dans les médias, il n'y a pas eu des gens pour vous approcher? Bon, je dirais qu'en ce qui concerne les médias, vraiment à ce jour, nous recevons beaucoup plus de félicitations. Les félicitations, les gens vraiment ont bien accueilli la fondation et surtout sur le plan médiatique, c'était et jusqu'à ce jour, c'est vraiment des grandes satisfactions. Mais en ce qui concerne vraiment un appui comme tel, pas encore jusqu'à ce jour, mais on ne baisse pas les bras, on espère que dans les jours à venir, les choses pourront... Et généralement, le gouvernement travaille avec les organisations, avec les structures. Les amis, les Jonas Mungala, c'est quand même une grande structure. Tout à fait. Nous avons vu poser des gestes de générosité, mais votre objectif apparemment, c'est permettre l'autonomisation Tout à fait. et de la jeune fille, et du jeune homme, du jeune garçon, et même des adultes. Tout à fait. Au fait, on est parti d'un principe très simple. On s'est dit, au lieu de pouvoir apporter un poisson à la population, apprenons-leur à pêcher. Voilà pourquoi, dès le départ, ce que nous avons eu à faire, c'est que, une fois en 2021, lorsque nous avons fait la première descente, nous avons d'abord commencé par faire une autopsie. Une autopsie, ça c'est notre manière un peu de le dire, mais c'est un peu un overview. De toute la situation générale au niveau de Masimanimba, afin de pouvoir apporter une solution adéquate ou des solutions adéquates. Et tout est parti de là. Et aujourd'hui, je dirais que on évolue à pas de tortue, petit à petit, mais les actions sont là. Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes, les images parleront d'elles-mêmes. Nous avons éventuellement commencé, pour la petite histoire, nous avons commencé avec l'assainissement du territoire. Nous avons vraiment longtemps œuvré dans ça, puisque le territoire de Masimanimba souffrait de toutes les maladies dont on connaît, puisque nous sommes tous de la RDC, sont des maladies chroniques comme la malaria, la fièvre typhoïde. Et on s'était dit qu'il faudrait qu'on commence d'abord par assainir là où nous sommes, comme ça va nous permettre d'avoir une meilleure santé. Et c'est vraiment avec ça que nous avons commencé. Nous sommes arrivés avec les outils d'assainissement, les sacs, puisque il faudrait qu'on se le dise, le territoire de Masimanimba aujourd'hui est attaqué de toutes parts par les érosions. Il fallait vraiment lutter contre les érosions. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui on a eu à le faire à 100%, non. Le champ d'action est assez vaste et la fondation y va à pas de tortue avec les moyens des bords que nous avons. Après cela, je pense que nous avons, nous sommes, qu'est-ce que j'allais dire? Après l'assainissement, nous sommes dirigés vers la formation, puisque il faudrait que l'on comprenne que même lorsque on veut autonomiser les choses, ou lorsqu'on veut que l'entrepreneuriat puisse aller de l'avant, il faudrait former les jeunes, il faudrait former nos frères et sœurs, afin qu'ils puissent eux-mêmes s'auto-prendre en charge. Voilà pourquoi nous avons lancé plusieurs séries d'ateliers de formation, où nous avons appris à nos frères et sœurs à faire de la pâtisserie, des pains, les beignets, les parfums, le savon. Question de leur apprendre un métier. Après cette session de formation, on a vite compris que voilà, la majeure partie des personnes qui ont été formées avaient du mal à pouvoir mettre cette formation en pratique. Donc là encore, au niveau de la fondation, on a essayé de pouvoir impulser ce démarrage en termes de mise en pratique. Donc, avec le matériel, nous sommes organisés afin que la population, nos frères et sœurs, puissent être dotés de matériaux qui vont leur permettre de mettre en pratique la formation reçue. Donc, et après ça, aujourd'hui, je le dis, nous sommes quand même en toute modestie fiers du travail réalisé, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même nos frères et sœurs qui font leur petit commerce, la vente de pain, les beignets, et voilà. Donc, la fondation ne s'est pas seulement arrêtée à la formation, mais nous sommes aussi allés en fait, nous avons commencé avec une période pré-formation, la formation, et puis la période post-formation. Donc jusqu'à ce jour, avec un accompagnement. Tout à fait, avec un accompagnement. Et jusqu'à ce jour, on continue avec diverses activités. Je pense que les images
pourront mieux parler. Et Voilà. vous pensez que la population de Masimanimba a adhéré justement à votre projet et à votre vision? Tout à fait, puisque... Est-elle assez consciente pour à fait. prendre en charge elle-même son élan vers le développement grâce à votre accompagnement? Tout à fait. Je pense que vraiment on a été, je dirais qu'on a été béni puisque le message avait directement accroché, et même la phrase de apprends-nous à pêcher au lieu de nous donner un poisson, certes nous l'avions déjà, mais moi j'ai beaucoup apprécié le fait que cette phrase est encore ressortie de la population. Donc ce qui veut dire que le message est bien passé. La population a accroché, la population a adhéré. Et petit à petit, on continue d'évoluer. Et certes, nous avons un cahier de charges que nous sommes en train de poursuivre, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir, des fois, s'arrêter, faire une analyse et aussi recevoir le feedback de la population, puisque c'est très important. Et des fois, ça nous permet de nous améliorer. Et nous avons vu une fois dans des images, lorsque vous êtes descendu pour des campagnes de sensibilisation et de formation, un vieil homme qui était blessé, malade, mais que la Fondation a directement pris en charge. Est-ce que cela ne vient pas freiner votre programme et votre feuille de route lorsque vous devez vous arrêter pour répondre à des situations urgentes comme ça? Ce qui est vrai, c'est que déjà nous fonctionnons avec les moyens des bords. Vraiment, on fonctionne, nous-mêmes on s'auto-prend en charge déjà. Donc nous n'avons pas de financement comme tel. Et ce genre de cas, c'est vrai que je ne dirais pas que ça nous freine, non, puisque c'est une nécessité. Et vous savez qu'il y a des cas comme ça qui arrivent et on se dit non, on ne peut pas rester insensible à une situation comme celle-là. Voilà pourquoi on était obligé de pouvoir faire quelque chose. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que la main qui donne, c'est la main qui est bénie. Alors peu importe les situations, puisque ce n'est peut-être pas la seule, je vous informe, ce n'est pas la seule. Vous avez aussi des descentes dans des hôpitaux. Tout à fait. Mais ça vaut quand même la peine. Ça vaut la peine puisque le cœur de l'homme est fait de chair, vous savez, et on ne peut pas rester insensible à ce genre de situation. Vous qui êtes actif sur le terrain comme ça, si l'on vous disait de nous donner un rapport d'autopsie de Masimanimba, que nous diriez-vous? Bon, déjà de manière générale, puisque Masimanimba fait partie de la République démocratique du Congo, c'est plus ou moins les mêmes problèmes qui gangrènent un peu la société, même si c'est vrai que le territoire de Masimanimba est encore quelques pas en arrière, mais vous devez comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, à Masimanimba, si on doit rapidement faire cette évaluation générale, je dirais que déjà sur le plan sanitaire, le plateau technique au niveau de Masimanimba, ce n'est vraiment pas adéquat, ce n'est vraiment pas top, serait un euphémisme. Voilà, ce n'est vraiment pas ça sur le plan sanitaire, sur le plan des infrastructures. Vraiment, c'est très difficile. Les routes à desserte agricole sont quasi inexistantes, pour ne même pas dire impraticables. Donc, vous voyez que c'est vraiment le même problème. Et c'est vrai que le chef de l'État ne peut pas être partout, le Premier ministre ne peut pas être partout. Tout à fait. Parmi les structures d'accompagnement, c'est par exemple votre fondation. Est-ce que vous avez senti quand même cet accompagnement de l'État congolais? Ou bien cette volonté de pouvoir collaborer avec vous qui êtes en contact direct avec les populations sur le terrain? Directement avec nous, la fondation, je ne dirais pas encore, mais on espère que ça puisse se faire très rapidement, puisque la situation est quelque peu dramatique au niveau de Masimanimba, mais il y a quand même des avancées aussi, puisque à l'heure où je vous parle, le bureau administratif du territoire de Masimanimba a été complètement refait avec le programme de 145 territoires. Donc, il y a beaucoup à faire, ça c'est vrai, mais il y a quand même aussi des embryons. Mais il faudrait aussi que l'État puisse collaborer avec les structures qui interviennent immédiatement. Vraiment, c'est notre souhait, on le souhaite vraiment, on le souhaite vivement d'ailleurs, et assez rapidement si c'est possible. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas avec la Fondation. Peut-être vous-même, vous n'avez pas encore fait le premier pas. Oui, pour l'instant, ce n'est pas de manière officielle. De manière officielle, nous ne l'avons pas encore fait. Mais éventuellement, à chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir passer dans les médias, nous n'hésitons pas de pouvoir lancer un message, que ce soit aux membres du gouvernement ou au niveau de la présidence de la République,
afin de pouvoir avoir gain de cause par rapport à la situation qui se passe dans le territoire de Massimaniba. Ok. Et si nous vous posions peut-être la question de savoir quelles sont vos grandes réussites dans votre projet de développement du territoire de Massimaniba? La plus grande réussite, je pense que c'est le fait déjà que la population, mes frères et sœurs de Massimaniba, ait adhéré à cette manière de faire les choses. Parce que vous savez, dans notre pays, on nous a habitués à une certaine manière de faire où c'est beaucoup plus des cultes personnels, vous voyez. Hein? Mais venir avec une idée comme celle-là, avec une idéologie comme celle-là, ce n'est pas évident que tout le monde puisse suivre parce qu'on connaît tous la situation que nous traversons, d'ailleurs nous tous au niveau de la République démocratique du Congo. Et les gens ont souvent tendance à vouloir avoir des résultats tout de suite, vous voyez, immédiats. Mais la plus grande réussite pour moi, c'est celle-là. Les gens ont accroché, les gens ont accepté ce que nous sommes en train de faire. Ils ont compris qu'il faudrait qu'on se mette au travail puisque les choses ne vont pas se mettre à changer de soi. Il faudrait que chaque Congolais, ça vraiment je parle de manière générale, que chaque Congolais dans son champ d'action puisse pouvoir apporter sa pierre à l'édifice du développement, non seulement de nos territoires, mais de toute la République en général. Massimaniba doit être fier d'avoir Jonas Mongala, il y a Betomo aussi, mais vous parlez beaucoup plus de Massimaniba. C'est comme si vous ne faites pas des actions sociales ailleurs, et pourtant il y en a aussi à Kinshasa que vous avez posé. D'ailleurs, c'est à Kinshasa où vous avez commencé. Est-ce que vous ambitionnez aussi de penser aussi à d'autres territoires et aussi à d'autres provinces de la République démocratique du Congo? Oui, bien sûr, la vision est assez élargie, la vision est assez grande, mais comme il fallait qu'on commence quelque part, et vu la petite histoire que je venais de vous relater, donc il fallait qu'on commence vraiment à notre Jérusalem. Et Massimaniba, c'est notre Jérusalem, c'est notre territoire, il fallait commencer par là. À ce jour, nous sommes déjà en train de mettre les choses en place afin d'avoir la fondation Les Amis de Jonas Mongala à Kinshasa. Petit à petit, comme je vous l'ai dit, avec les moyens de bord qu'on peut avoir, ça va aller, pourquoi pas demain, dans le Congo central, au Maniema, au nord et au sud Kivu. Dieu aidant, la vision est vraiment grande. Nous avons cet esprit de patriotisme qui nous habite. Et on se dit que voilà, il ne faudrait pas aussi à chaque fois, puisque ça c'est aussi un message que je lance à la jeunesse congolaise, il ne faudrait pas toujours attendre que l'État congolais puisse faire quelque chose. Déjà, je pense que l'État, c'est vous, c'est moi. Donc, il faudrait que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. C'est notre modeste contribution par rapport au développement de notre pays. Et donc, les ambitions sont quand même grandes, tout à fait, mais il faudrait commencer quelque part. Si on a un peu plus de moyens, on pourrait éventuellement se développer petit à petit en allant de territoire en territoire. Et la fondation des Amis de Jonas Mongala a des membres partout? Oui, la fondation a des membres partout. On a des membres sympathisants, je peux dire, partout, un peu partout, en France, en Belgique, aux États-Unis. C'est comme je vous ai dit, vraiment, via les médias, on a pu toucher quand même pas mal de couches de Congolais se trouvant à l'étranger et recevoir des félicitations, comme je vous ai dit. Vraiment, c'est pas mal de personnes qui apprécient et qui félicitent. Mais on dit Les Amis de Jonas Mongala, mais on ajoute toujours Yabé Tomosi. Pourquoi le Yabé Tomosi là? Pouvez-vous un peu nous expliquer? Au fait, Yabé Tomosi est un surnom, que j'ai reçu à Massimaniba, qui veut simplement dire Yabi Somoko. Voilà, donc c'est une manière de s'attribuer, non seulement, en fait, il faudrait aussi faire la part des choses. Yabé Tomosi, c'est la fondation, Yabé Tomosi, c'est Jonas Mongala aussi. Voilà. Donc, Yabé Tomosi, lorsqu'on parle de Yabé Tomosi, la fondation, c'est question de s'accaparer. Voilà, c'est notre propre fondation. Et la vision même de ce surnom que moi j'ai personnellement beaucoup aimé, c'est vraiment un surnom que moi je me dis que c'est comment est-ce que je peux dire, ça devrait même être le socle de la vision de tout Congolais. Ce pays, c'est notre pays. Ezambo Kanadi Somoko, voilà, c'est ça la traduction en lingala. Donc c'est notre pays, nous devons nous accaparer de notre pays, nous devons travailler pour notre pays. C'est surtout ça, vraiment s'accaparer non seulement de la fondation, mais s'accaparer de notre territoire, s'accaparer de notre pays et de travailler pour notre pays, c'est surtout ça. Et si je peux me permettre d'essayer de comprendre, quand on dit Yabé Tomosi, ça veut dire que vous,
en créant cette fondation, c'était les amis de Jonas Mungala. Tout à fait. Mais lorsque le projet a pris corps, la population concernée a apparu. ajouté Yabé Tomo aussi. Tout à Ça veut fait. dire que c'est notre propre fondation. Tout à fait. Et d'ailleurs aussi, la personne même qui a créé cette fondation, c'est le la nôtre. Voilà, c'est ça. Le nôtre, ça veut dire que le fils du terroir. C'est ça. Le fils du terroir qui peut aussi également peut-être nous représenter un jour dans les instances de prise de décision. Tout à fait, pourquoi pas. Vous avez dit que la fondation a des membres un peu partout, en République démocratique du Congo et même à l'extérieur du pays, même sur le continent américain. Oui. Est-ce que c'est ça qui constitue votre source de revenus si l'État ne vous aide pas encore? Pour être très honnête, je dirais, j'ai une équipe avec moi, une équipe assez restreinte, dont moi-même je suis le président. Et c'est tous ensemble que l'on essaie de pouvoir avoir les moyens nécessaires pour pouvoir faire ou poser des actions sur terrain. Mais en termes de ressources ou de revenus venant des autres membres, non, pas encore, nous n'avons encore pas reçu. Mais on espère, on espère. Moi je suis quelqu'un de très croyant et de très positif, donc on espère qu'au travers de cette émission, nous aurons encore un peu plus des membres, mais aussi des bailleurs de fonds, pourquoi pas. Ça ne doit pas être facile, hein, parce que nous vous avons vu remettre des outils oratoires pour les chants, nous vous avons vu remettre des machines pour les femmes, nous vous avons vu financer des formations pour l'autonomisation. Mais tout cela, c'est quand même épuisant. Hein. Je pourrais même enchérir. Le mois passé, nous avons eu à passer une campagne de consultation médicale gratuite à Massimanimba. C'était une grande réussite. Mais comme je vous ai répondu, je ne sais pas si vous m'avez peut-être un peu mieux cerné, je n'ai pas pris ça comme une grande victoire parce que je sais qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais sinon, on continue. Présentement, nous avons une descente en cours où nous sommes en train de remettre des fournitures scolaires à nos enfants du territoire de Massimanimba, puisque l'éducation fait aussi partie des piliers de notre cahier de charges. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, certes, le programme du chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement est palpable dans notre territoire, mais aussi il faudrait aussi qu'on se dise la vérité. L'éducation en elle-même, ça ne va pas acheter les cahiers pour les parents, ça ne va pas permettre à ce que les parents puissent, certes, ils ont été déchargés de ces frais, des frais officiels, voilà. Mais la fondation s'est dit non, on peut aussi toutefois accompagner puisque le besoin est là. Et c'est d'ailleurs ça la bonne manière d'accompagner la gratuité de l'enseignement de base. Tout à fait. C'est comme je vous ai dit que aujourd'hui, tout Congolais, vraiment à l'endroit où on se trouve, il faudrait qu'on se dise chacun doit apporter sa pierre à la construction de notre pays. Je pense même que vous allez voir les images de notre logo qui est voilà, une taloche et une maison qui est encore inachevée. Ce qui veut dire que notre pays, il faudrait qu'on puisse construire cela. Il faudrait que chacun, dans tous les domaines, dans tous les domaines, pas seulement les domaines sociaux, mais dans tous les domaines, même dans notre travail du quotidien, il faudrait qu'on puisse y mettre vraiment beaucoup de volonté et beaucoup d'amour, surtout pour le développement de notre pays. C'est vrai, pour trouver les revenus, vous battez tout à fait avec les moyens du bord. Oui. Dites-nous, quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez? En termes de difficultés, les difficultés sont énormes. Hein. Vous savez, de manière générale, notre pays a pas mal de difficultés. À plus forte raison, le territoire de Massimanimba. Aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit. Et je pense que même en vous racontant la petite histoire avec les actions que nous posons sur le terrain, il arrive des moments où on programme une activité, mais nous avons une autre urgence. Nous avons une urgence sanitaire. Vous voyez, par exemple, puisqu'on en a fait allusion le mois passé, la campagne médicale, la campagne de consultation médicale gratuite, oui. Ça c'était un imprévu. Mais on s'était dit qu'il fallait qu'on puisse faire quelque chose parce qu'on avait pas mal de retours en termes de cas de maladie, on avait pas mal de situations comme ça à gérer. On s'est dit non, on va un peu essayer de décaler ce qui était prévu pour la descente, je pourrais en parler un peu plus tard, pour mettre à la place cette activité qui va permettre surtout à ce que la santé de nos frères et de nos sœurs puisse au moins être,
je dirais, voilà, que ça puisse au moins permettre à la population de pouvoir être en forme pour travailler, être en forme justement. Même pour suivre cette formation, il faut quand même être en bonne santé. Tout à fait, pour être en bonne santé. Et ça a vraiment été une grande réussite. Mais sûrement, vous avez aussi quand même bénéficié quand même de l'aide soit de vos membres, soit de certains partenaires. Est-ce que vous avez des partenaires dans ce sens? Ou bien le docteur Mungala, vous avez le docteur Mungala qui doit être sûrement votre membre qui... Tout à fait. Au fait, le docteur Diana Mungala, elle est aussi membre de la fondation. Et voilà, donc c'est comme je l'ai dit, tout Congolais aujourd'hui, on doit savoir que dans notre domaine de prédilection, il faudrait qu'on puisse apporter quelque chose pour ce pays. Et elle a eu à le faire via la fondation, et c'était une grande réussite au niveau du territoire. Mais en ce qui concerne les fonds, c'est vraiment ça notre plus gros problème. C'est vraiment ça notre plus gros problème. Il y a énormément de choses à faire sur le terrain. Mais malheureusement, nous surtout que vous intervenez dans tous les secteurs. Voilà. Agricole, formation, autonomisation de la jeune femme, prise en charge médicale. Et maintenant, la rentrée scolaire, vous allez assister les parents pour permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Waouh! Il y a beaucoup à faire. On essaie simplement d'apporter en toute modestie, d'apporter notre pierre à l'édifice. Mais il y a vraiment beaucoup à faire. C'est ça. Et voilà pourquoi on dit que lorsqu'on est Congolais, il faut savoir se souder les coudes. Tout à fait. Il ne faut pas toujours se plaindre parce que vous êtes un exemple. Hein? Permettez-moi de vous le dire, vous êtes quand même un exemple, un Congolais qui, avec les moyens du bord, accepte comme ça de venir en aide, en assistance à ses compatriotes congolais. Ils ne sont pas nombreux. Je lance cet appel vraiment à tous les Congolais. Moi, je suis jeune, je lance vraiment cet appel aux jeunes de pouvoir emboîter le pas et surtout que la Fondation nous porte sans ouverte. Vraiment, on a besoin de l'apport de tout le monde. Et quelle est la prochaine étape alors? C'est vrai que nous sommes... c'est déjà la rentrée des classes. Là, ce sont les actions immédiates que vous allez poser puisque vous ne dormez pas. Et quelle est la prochaine étape? Bon, la prochaine étape, c'est que présentement, comme je vous ai dit, nous allons d'abord clôturer c'est déjà pratiquement la clôture puisqu'on va vraiment tout arrêter le 2 septembre. On va clôturer avec l'activité de remise de fournitures scolaires. Mais juste après cela, nous avons, comme je vous ai dit, nous avons tout un cahier de charges. Mais malheureusement, je vais peut-être vous décevoir en ne répondant pas directement à cette question parce que vous savez, lorsque l'on promet quelque chose, on crée de l'attente. Justement. Et nous avons pour politique de donc ne pas promettre. Vous êtes un pragmatique. Voilà, nous on ne promet pas, nous on passe directement à l'action. Voilà. Avec toute mon équipe, on sait ce qui va arriver, mais on préfère ne pas promettre parce qu'il peut éventuellement avoir des aléas, ça peut arriver. Mais lorsque l'on promet, on crée de l'attente et souvent ça nous renvoie une mauvaise pression que l'on souhaite simplement pas avoir. J'aimerais vous poser une question, mais j'ai quand même besoin d'abord de savoir quels sont les objectifs spécifiques de la Fondation Les Amis de Jonas Mungala Yabetomossi. À court terme, je dirais le développement de notre territoire. À moyen et long terme, le développement de notre pays. Chacun va devoir, c'est comme je le dis, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et pour nous, on se dit qu'il faudrait que l'on pousse, nous, surtout les jeunes, puisqu'il faudrait que je dise la vérité aussi, c'est que la Fondation est en majeure partie composée des jeunes bénévoles aussi, parce que vous savez, même pour faire l'assainissement, mes frères et sœurs à Massimani ne demandent pas de l'argent pour cela, ils le font de manière bénévole. Donc c'est un peu ça. Ok, ça c'est voilà, très bien. Alors on regarde ces objectifs. Mais lorsque vous descendez sur le terrain et que vous répondez aux besoins urgents, immédiats, que vous trouvez directement sur place, voilà, cela répond à quelle disposition de votre fondation? Nous avons aussi une rubrique imprévue. Il faudrait que je le dise. Nous avons une rubrique imprévue parce que les imprévus, ça arrive. Nous avons éventuellement une petite caisse où on se dit en cas d'imprévu, on pourra... Toutefois, elle n'est pas énorme. C'est une petite caisse, comme je l'ai dit. Mais on a quand même une rubrique imprévue qui nous permet de pouvoir subvenir aux urgences que l'on rencontre sur terrain. Alors, mais comment faites-vous alors pour cibler les personnes à aider immédiatement? Par exemple, dans le cadre de la rentrée des classes.
Par exemple, dans le cas de la rentrée des classes, je vais vous donner un exemple, puisque hier, le secrétaire exécutif qui est présentement sur terrain m'a appelé pour me parler d'une situation qui se déroule au niveau de Massimaniba, où après il y a eu une forte pluie, une école a perdu la toiture. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment du cas au cas. C'est du cas par cas, c'est du cas par cas. Ce qui nous arrive, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut très rapidement gérer. Nous n'avons pas des exigences comme telles, non, lorsqu'il y a une situation. Et je pense que la situation, elle est claire. C'est une école qui perd sa toiture. Il faudrait qu'on puisse faire quelque chose. Lorsque l'on croise le président des handicapés au niveau de Massimaniba, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose. Lorsque l'on croise des orphelins, il faudrait que l'on puisse faire quelque chose. Donc c'est vraiment du cas par cas. Moi aussi j'ai étudié chez les missionnaires et ça me rappelle un prêtre qui vidait même son dernier argent de poche. Ça nous arrive, et puis, ça nous arrive, ça nous arrive, je vais vraiment vous dire la vérité, ça nous arrive vraiment d'en manquer, ça nous arrive. Mais vous savez, la main qui donne, c'est la main qui bénit, par la grâce de Dieu. Dieu ne permet pas aussi que l'on reste main bredouille. Votre grand-père qui est décédé, dont vous avez raté les obsèques, sûrement était aussi un homme de cœur. Hein, tout à fait. Vous inciter à une pareille vie. Tout à fait. Je pense que mes frères et sœurs de Massimaniba qui me suivent connaissent la vie de M. Florimond Messopamba, qui est un des patriarches aussi, qui était un des patriarches du territoire. Et je pense que la plupart d'entre eux qui vont nous suivre connaissent la généreuse personne qu'il a été. Mais votre famille, vous sentez que votre famille est en train de vous soutenir dans votre action? Est-ce qu'à un certain moment, vous ne vous dites pas que voilà, je me sens un peu seul et fatigué? Non, mais ma famille, c'est le territoire de Massimaniba. Parce que mes frères et sœurs, puisque ce sont mes frères et sœurs, accompagnent cette vision. Je ne peux qu'être heureux. Donc le soutien, je l'ai. Le soutien vraiment de la grande famille de Massimaniba qui a aussi adhéré à votre... Oui, j'ai vraiment ce soutien. Et quel est votre niveau de collaboration avec les autres leaders de Massimaniba? Surtout les leaders traditionnels, quand on dit des leaders traditionnels, ceux qui ont déjà embrassé la politique. Bon, à ce jour, je vais être très honnête, nous n'avons pas encore eu à rencontrer les personnalités politiques du territoire de Massimaniba. La porte, elle est ouverte et nous sommes disposés à pouvoir faire ce pas. Nous n'avons aucun problème là-dessus. Mais à ce jour, ça n'a pas encore été le cas. Mais par contre, au niveau des autorités administratives, l'échange, par exemple, avec l'AT se passe très bien. À chaque fois que nous avons une descente sur terrain, l'administrateur du territoire n'hésite pas de pouvoir nous faciliter un peu les choses et les actions sur terrain. Ah, mais quand même, c'est les facilitations, quand même, vous les avez. Bien sûr, nous n'avons pas rencontré d'obstacles sur le plan administratif sur le territoire. Donc déjà, du point de vue des difficultés rencontrées, il n'y a pas de blocage au niveau Non, sur le plan administratif, non, nous n'avons pas encore eu à rencontrer ce genre de soucis. À chaque fois que nous Surtout que la fondation Les Amis de Jonas Mungala Abetomo aussi est en politique. Tout à fait. À chaque fois que nous avons besoin de l'apport de l'administrateur du territoire, celui-ci n'hésite pas à nous prêter main forte, hein, vraiment à nous faciliter l'accès, à nous faciliter l'exécution de travail sur terrain. Sinon, peut-être je pourrais aussi vous recommander quand même certaines personnalités. Bon, comme vous êtes en politique, nous ne voulons pas que vous puissiez être taxé d'une quelconque tendance. Non, mais nous n'avons aucune couleur politique. Ce qui veut dire que notre porte, elle est ouverte, que ce soit ceux de la majorité. Nanon Manouanina est ministre auprès du président de la République. C'est une femme de Massimaniba. Nous serons très heureux de pouvoir la rencontrer et de pouvoir échanger sur ce sujet. Donc la porte est ouverte, que ce soit ceux de l'opposition ou de la majorité. Vraiment, toute personne de bonne volonté qui veulent et qui peuvent faire quelque chose pour la situation qui se passe, et surtout pour le territoire de Massimaniba, nos portes sont ouvertes. Nos portes sont ouvertes. En tout cas, Jonas Mungala, il y a Beto Mossi, président de la fondation qui porte son nom, la fondation Les Amis de Jonas Mungala. Il y a Beto Mossi. Merci d'être passé.
Je vous en prie et c'est moi qui vous remercie. C'est avec grand plaisir que nous vous avons reçu sur notre plateau de Digital Congo. La porte demeure ouverte, comme vous-même, vous ouvrez les portes à toute personne de bonne volonté pour venir vous rejoindre. Avez-vous un autre mot à ajouter? Mon mot de la fin serait simplement ce message que je ne veux vraiment pas m'arrêter de lancer à chaque fois. C'est un message de force et d'encouragement surtout, hein, à tous les jeunes de partout où on peut se trouver, tout jeune Congolais. Vraiment, avant de pouvoir attendre quelque chose de la part du gouvernement, il faudrait que nous-mêmes nous puissions aussi déjà apporter quelque chose. Donc moi, je ne suis qu'une modeste personne et je me permets en ce jour vraiment de fortifier tous les jeunes et surtout de leur demander de travailler encore un peu plus et de travailler très dur afin que notre pays puisse réellement décoller et se développer et que nous tous, hein, de tous les territoires de la République démocratique du Congo, nous puissions palper du doigt ce développement. Merci. C'était Jonas Mongala, président et initiateur de la fondation Les Amis de Jonas Mongala, Yabeto Mossi, que nous avons reçu dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Jonas Mongala, merci beaucoup. Ce n'est pas la dernière fois. Surtout que vous êtes un exemple dans la solidarité et l'impulsion vers le développement en République démocratique du Congo. C'est toujours avec plaisir que nous vous recevons sur notre plateau. Merci d'être venu. Quant à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Digital Congo, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour un autre numéro. Au revoir.